famille. Votez à dos, hein. Votez à dos, hein. Dites à vos parents de voter à dos, hein. Dites à vos parents de voter à dos. Voilà, il y aura beaucoup de temps encore en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non, les enfants sont contents. Quand les enfants sont contents, c'est le plus important. Voilà, si les profs Gbagbo veulent là, ils vont être contents. Si Zili veulent, ils vont être contents. C'est son mot dia. Voilà. La famille, depuis l'inauguration du pont Akwaba en Côte d'Ivoire, je vois certaines personnes faire des sorties pour dire que c'est vrai, la Côte d'Ivoire se développe. Ils construisent des infrastructures dans leur pays, mais ils le font dans les dettes. Honnêtement, j'ai été tellement choqué de voir des gens écrire ça en commentaire ou encore faire des sorties vidéo pour parler de cette façon. Moi, je vois ça simplement comme étant de la jalousie. La jalousie, pourquoi? Parce que dans d'autres pays, ça travaille. Dans d'autres pays, ça se développe. Pendant ce temps, chez vous, ça dort encore. Parce que si tel n'est pas le cas, quelle est la raison pour laquelle quelqu'un va faire une sortie pour dire des propos pareils? Honnêtement, quelle est sa motivation? Surtout que nous savons très bien que pour qu'un pays se développe, forcément, ce pays va s'endetter. Même les États-Unis, qui est aujourd'hui une grande puissance économique mondiale, est un pays endetté. Même des entreprises que vous voyez ici là partout qui sont influentes sont des entreprises qui s'endettent énormément dans les banques avant de faire leur chiffre d'affaires. Donc, quand moi je vois des gens faire des sorties pour dire que la Côte d'Ivoire construit le pays, mais dans les dettes, moi je suis simplement choqué. Au concret, il faut être reconnaissant du fait que le président Ado fournit des efforts vraiment pour que la population ivoirienne soit épanouie. Parce que la construction de toutes ces infrastructures-là, c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants. Ça, il faut être honnête. C'est dans le but d'améliorer les conditions de vie de ces habitants-là. Il y a des pays où certaines personnes s'endettent, mais on ne voit pas ce qu'ils font avec cet argent. Je ne vais pas indexer un pays en particulier, mais nous savons très bien qu'il y a des pays où les gens s'endettent énormément, mais quand ils prennent cet argent-là, ils détournent ça. Parce qu'on ne voit pas des projets concrets, on ne voit pas des réalisations. Tous les jours, on marche dans les rues, on voit juste des maquettes, on voit des plans où on dit que dans tel nombre de temps, il y aura telle chose. Mais on ne voit pas des projets concrets. Mais si en Côte d'Ivoire, ils s'endettent, comme vous le dites, et que chez eux, ils réalisent des projets, surtout dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des habitants, honnêtement, il faut être reconnaissant. Et pour tous ces détracteurs de la Côte d'Ivoire, si chez vous, par exemple, les réalisations ne sont pas visibles, il faut juste prier pour avoir un président comme celui qu'on voit en Côte d'Ivoire. Parce que même les étrangers qui y vont font des témoignages exceptionnels au sujet de ce monsieur. Même les étrangers qui partent là-bas félicitent ce monsieur. Comme j'ai l'habitude de dire, vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez ne pas aimer sa manière de gérer votre pays, mais avouez qu'il travaille. Parce que ses efforts sont visibles, c'est perceptible. Lors de l'inauguration du pont Akwaba, on a vu tellement d'Ivoiriens manifester de la joie, de l'harmonie suite à ce pont. Il y a des taximans, des chauffeurs camions qui ont fait des témoignages en disant que grâce à ce pont, ça va réduire les embouteillages. Ils seront beaucoup plus à l'heure dorénavant et ça va faire en sorte que les gens puissent continuer à payer des voitures parce que le manque de route parfois est à l'origine du manque d'investissement dans certains pays. Donc, essayons de voir des choses sur cet angle-là. Mettons la jalousie et l'aigreur de côté. Si dans un autre pays, ça travaille, félicitez-les et espérez également que chez vous, ça arrive un jour. Au lieu de dire qu'ils s'endettent, même s'ils fournissent des efforts pour améliorer les conditions de vie des habitants. Et sachez également que dans tous les pays d'Afrique, et même dans le monde entier, on s'endette. Mettez ça en tête, le Fonds monétaire international est là pour ça. Mais sauf que quand on met cet argent à la disposition des pays, c'est pour que ceux-là même prennent cela pour développer leur pays. C'est comme ça. Mais malheureusement, il y a ceux qui sont vraiment égoïstes au point où quand ils prennent cet argent, au lieu de développer leur pays, ils préfèrent détourner. Et c'est en Afrique qu'on voit des gens qui ont le gros cœur, dans le sens où quelqu'un à lui seul va détourner par exemple 200 milliards. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu t'imagines qu'est-ce qu'il peut faire avec. Même s'il commence à manger ça aujourd'hui, il va finir de manger ça quand? Il va finir de manger ça quand? Ils sont tellement nombreux qu'ils le font. Et ce qui est encore plus bizarre, j'ai même l'impression que ça les encourage à faire cela, c'est le fait que quand on va les arrêter, ils vont simplement aller dans les prisons dorées. Mais on ne verra jamais cet argent-là. Parce qu'ils sont tellement nombreux qui sont dans les prisons, mais qui vivent comme des rois. Ils vivent comme des rois. Et comme j'ai dit, moi je sais que quand quelqu'un prend une somme pareille, il sait qu'on va l'arrêter. Il sait qu'il va aller en prison. Mais il a déjà tout préparé, il a tout organisé.
son séjour là-bas. Vous allez voir que parfois, même quand il veut sortir, il sort, il négocie avec les gardiens. Il a besoin des femmes, des belles femmes, il les appelle. On vient les voir à domicile dans ces prisons-là. Ces gens-là mangent très bien, puisque nous-mêmes qui sommes dehors, ils mangent très bien. Mais quand ils détournent comme ça, ils savent ce qui va arriver. Et c'est tellement choquant de voir que on a l'impression que ça les encourage à le faire parce qu'ils iront en prison vivre comme des rois. Pendant ce temps, au lieu que certaines personnes essaient de manifester suite à cela ou encore parler de cette affaire, d'autres viennent dire simplement que en Côte d'Ivoire, ça travaille, ça construit, mais dans les dettes. Honnêtement, je suis choqué. Allez faire les recherches, même aux États-Unis. Je dis bien les grandes puissances économiques mondiales sont des pays endettés. Sont des pays endettés. Parce que tout le monde s'endette. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'ils prennent là-bas. C'est ça la bonne question. Dans d'autres pays, vous allez voir qu'on arrête quelqu'un, on voit les sommes d'argent colossales chez lui. L'argent du pays, même les impôts que nous payons, les taxes, on déclare nos revenus. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Il y a certaines personnes qui peuvent prendre cela pour vivre comme des rois, envoyer les enfants à l'étranger, ouvrir des comptes en Suisse, un peu de partout, construire même des maisons ici au pays où ils ne mettent jamais les pieds. Ils sont tellement nombreux. Ils vont construire des grosses maisons, mais ils ne partent jamais. Et en Afrique, c'est tellement perceptible. En Afrique, c'est tellement perceptible. Ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux. Donc, si en Côte d'Ivoire, ils font quand même la différence dans le sens où, quand ils s'endettent, ils essaient d'améliorer leur pays ou encore construire leur pays, il faut être simplement reconnaissant. Parce que quand tu essaies de voir le bilan de toutes les réalisations qu'il y a eu en Côte d'Ivoire seulement pour l'année 2024, tu es simplement stupéfait. Tu comprends que ça travaille. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours du contenu sur mes plateformes. Parce qu'il y a toujours les réalisations, il y a toujours un truc nouveau. Quand un projet finit, il y a un autre qui débute. C'est comme ça. On a l'impression que là-bas, ils ne se fatiguent jamais. On a l'impression qu'ils ont du souffle. On a l'impression qu'ils passent leur temps à travailler. On a l'impression que c'est ça leur quotidien. Mais quand d'autres personnes voient ça, ils sont tellement choqués en sortant des balivernes. Il y a même d'autres qui partent jusqu'à dire que en Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais qui développent l'économie là-bas. Mais s'ils développent l'économie en Côte d'Ivoire et que la population ivoirienne réduit le taux du chômage, c'est-à-dire si les jeunes Ivoiriens travaillent avec l'investissement que les Libanais font là-bas, c'est simplement excellent. C'est une bonne chose. Parce que rares sont les pays où vous verrez cela. Il y a même des étrangers qui viennent parfois ici au Cameroun pour investir. Mais quand tu vois la manière qu'ils traitent les citoyens locaux, tu es simplement choqué. C'est-à-dire, on vient dans ton pays, on fait des entreprises, on t'emploie. Pour te payer, c'est tout un problème. Quand tu vois la manière même qu'on te traite, tu te demandes si c'est normal dans ton propre pays. Voilà des choses que parfois on voit, on ne parle pas. Mais on est seulement fort pour sortir des balivernes ou encore dire des choses qui ne sont pas fondées ou encore insensées même. Dire des choses du genre, la Côte d'Ivoire s'endette, c'est monté, c'est descendu. À un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que priez, rêvez et espérez. Parce que pendant que vous parlez de la Côte d'Ivoire de la manière la plus négative possible, eux, ils essaient d'avancer et se démarquer. Ils essaient de construire leur pays, sortir des projets, les rendre visibles et concrets. Et cela dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants. Donc si vous continuez simplement à les jalouser ou encore à les critiquer de la manière la plus négative possible, sachez que vous perdez votre temps. Parce qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire sera comme le Eldorado des pays africains. Donc faites gaffe et priez beaucoup pour le développement de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.